Il y a environ 4300 ans, Noé vivait avec sa famille près du grand fleuve de l'Euphrate, dans le pays qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. La Bible ne nous dit pas beaucoup de choses sur la famille de Noé, mais il nous est dit que Noé était un homme juste. Cela veut dire qu'il faisait ce qui était juste et ce qui plaisait à Dieu. Il marchait avec Dieu, est-il écrit. Dieu avait fait connaître à tout le monde comment il voulait qu'on vive. Il avait dit comment lui plaire et avait mis en garde de ne pas commettre le péché. Mais, à part Noé, tous les autres faisaient uniquement ce qui leur plaisait, et leur conduite pécheresse devenait de plus en plus mauvaise. Ils savaient bien dans leur cœur ce qui était bien et ce qui était mal, mais ils n'aimaient pas Dieu et ne voulaient pas lui obéir. Leurs pensées se tournaient constamment vers le péché et la terre était remplie de violence. Même les enfants étaient durs et cruels les uns envers les autres, et rebelles et désobéissants à leurs parents. Je suis sûr qu'il n'était pas facile pour Noé et sa famille d'être différents. Il se peut que les gens se moquaient d'eux et les traitaient de fous parce qu'ils ne faisaient pas comme les autres. Noé essayait de leur parler de Dieu en les avertissant de ne pas pécher, mais ils n'y prêtaient pas attention. Il leur disait que Dieu est saint, qu'il est parfait et droit. Il leur expliquait que Dieu est juste, qu'il déteste le péché et qu'il doit punir ceux qui ne lui obéissent pas, mais qu'il bénira au contraire ceux qui lui obéissent. Un jour, Dieu parla à Noé. Oh, il lui avait déjà souvent parlé, mais cette fois ce fut différent. Dieu dit : Noé, je vais détruire la terre et tout ce qui s'y trouve. J'ai vu toutes leurs mauvaises actions et je ne peux pas les laisser continuer ainsi plus longtemps. Tu vas construire une arche en bois de gopher, car je vais détruire la terre par un grand déluge d'eau. Tout ce qui respire sera noyé, mais toi et ta famille, vous serez sauvés. Et oui, Dieu allait enfin montrer sa justice. Il avait été bien patient. Il avait attendu que les gens cessent de faire le mal, mais ils avaient continué. Aussi Dieu était-il obligé de punir leurs péchés. Il fait toujours ce qui est juste. Dieu a donné à Noé les plans de l'arche, un immense bateau en bois qui mesurait 1,5 fois la longueur d'un terrain de foot. Des centaines d'arbres devaient être coupés et sciés en planches et en poutres. Ah, je suis sûr que les gens du pays étaient remplis de curiosité et se demandaient ce que Noé pouvait bien faire. Il leur expliqua donc que Dieu lui avait commandé de construire une arche à cause du déluge qui allait venir sur la terre. Il les avertit que c'était la punition de Dieu à cause de leurs péchés. Il leur recommanda de se détourner de leurs mauvaises habitudes pendant qu'il en était temps. Mais il n'y eut aucun changement. Les gens devaient penser que Noé était fou. Qui a jamais entendu une chose pareille? Un déluge qui détruirait la terre? Allons donc, ce n'est pas possible. Mais, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Dieu avait dit qu'il le ferait et Noé crut à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas qu'ils seront jugés à cause de leurs péchés. Qu'importe la manière de vivre, prétendent-ils. Quand on meurt, tout est fini, il n'y a plus rien après. D'autres disent, il suffit de faire de son mieux et tout sera bien. Même s'ils savent qu'ils ont péché,
Ils ne veulent pas le reconnaître ni se tourner vers Dieu pour être pardonnés. Pensez-vous que ces personnes-là ont raison? Dieu n'est-il pas le même aujourd'hui comme du temps de Noé? Va-t-il fermer les yeux sur notre péché et faire comme si de rien n'était? Non, Dieu n'a pas changé, et tu sais toi aussi que tu as péché. Même si tu n'as jamais lu la Bible, tu sais dans ton cœur que tu as fait le mal. Dieu doit punir ton péché. À moins que quelqu'un d'autre porte ton péché à ta place, tu devras le porter et en supporter les conséquences un jour. Année après année, Noé travaillait à la construction de l'arche. Dieu lui avait ordonné de faire 3 étages à l'intérieur. Il fallait aussi aménager des enclos et des compartiments pour les nombreux animaux si différents qui allaient vivre dans l'arche. Car Dieu avait dit que les animaux et les oiseaux viendraient vers Noé afin qu'ils soient gardés en vie pendant le déluge. Une fois la construction terminée, il fallait encore rendre l'arche bien étanche pour que l'eau ne passe pas entre les planches. Cela a été fait en enduisant de goudron l'intérieur et l'extérieur. Il fallait qu'elle résiste au plus grand cataclysme que le monde ait jamais connu. Quand les gens passaient devant l'immense construction, ils ont dû s'étonner. Nul doute que la nouvelle au sujet de l'arche et du déluge se racontait partout et très loin. Que font ces gens bizarres, devait-on penser. Malgré cela, Noé continuait d'avertir le peuple que Dieu est juste et qu'il punirait leurs péchés s'ils ne se repentaient pas. Mais pas un ne le prit au sérieux. Ils continuèrent à vivre comme si rien n'allait se passer. Noé devait rassembler dans l'arche suffisamment de nourriture pour sa famille et pour les animaux. Il fit exactement tout ce que Dieu avait ordonné. Quand tout fut prêt, Dieu dit à Noé : « Prends toute ta famille et entre dans l'arche. Tu as vécu une vie juste. Tu as eu confiance en moi et tu as obéi à ma parole. Prends les animaux et les oiseaux avec toi pour qu'ils soient gardés vivants dans l'arche. » Ainsi que Dieu l'avait ordonné, Noé prit une paire de chaque espèce d'animaux, un mâle et une femelle. De certains animaux, Noé prit 7 paires de chaque espèce au lieu d'une paire. Les animaux qui étaient en plus allaient être nécessaires pour être offerts en sacrifice à Dieu après le déluge. La Bible dit qu'ils vinrent tous auprès de Noé et qu'ils entrèrent dans l'arche. Je suis sûr que c'est Dieu qui a aidé Noé et qui a mené les animaux et les oiseaux jusqu'à lui. Vous rendez-vous compte? Les animaux ont obéi à Dieu, mais les gens ont refusé de faire ce qu'il leur demandait pour être sauvés. N'est-ce pas une folie pour nous de désobéir à Dieu et de lui tourner le dos pour aller notre propre chemin? Surtout quand on a compris que Dieu est juste et qu'il doit toujours punir notre désobéissance. À présent, il était temps pour Noé d'entrer dans l'arche, ainsi que sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Il était encore temps pour les autres d'abandonner leurs péchés et de se joindre à la famille de Noé. Mais très bientôt, il allait être trop tard. Lorsque Noé entra dans l'arche, il savait qu'il n'y avait aucun espoir d'être sauvé au dehors. Il n'y avait aucun autre moyen d'échapper à la justice et au jugement de Dieu sur le péché. Comprends-tu ce qu'est le péché? C'est faire quelque chose que Dieu dit de ne pas faire. Mais le péché, c'est aussi quand Dieu dit de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Dans la Bible, Dieu te dit que tu dois honorer tes parents. Cela veut dire qu'il te faut respecter tes parents et leur obéir, sauf s'ils te demandent quelque chose qui déplaît à Dieu.
Quand tu es méchant et désobéissant à tes parents, c'est à Dieu et à ses commandements que tu désobéis. Nous avons tous désobéi à ses commandements, sa loi. La Bible dit que tous ont péché. Pas un n'est bon. Dieu doit punir tout péché. Mais je suis sûr que tu ne veux pas être puni pour ton péché. Dieu t'aime et il veut te sauver. Mais il doit être juste en punissant le péché. Alors, comment Dieu peut-il te sauver tout en punissant ton péché en même temps? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour être ton sauveur. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Ainsi que Dieu l'avait prévu, il a donné sa vie pour souffrir et mourir à ta place. Il a pris la punition de ton péché, puis il est ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus peut être pour toi, aujourd'hui, un refuge où l'on est en sécurité, comme dans l'arche de Noé. Quand tu viens à Dieu en te détournant de ton péché et que tu mets ta confiance dans le Seigneur Jésus, alors il devient ton sauveur. La Bible dit que tu es en Christ, à l'abri du jugement de Dieu sur le péché. Quand Noé et sa famille furent à l'abri à l'intérieur de l'arche, Dieu ferma la porte. Certainement, Noé a dû être triste que personne d'autre n'ait voulu entrer. Mais lui et sa famille étaient reconnaissants envers Dieu pour ce moyen qu'il leur avait donné pour être sauvés. Pendant 7 jours, rien ne se passa. Les gens à l'extérieur continuèrent à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si eux-mêmes ne devaient jamais être punis pour leurs péchés. Mais le jugement de Dieu arriva. Alors, la pluie se mit à tomber de plus en plus fort. D'après ce que dit la Bible, il semble qu'il n'avait jamais plu auparavant, mais qu'un brouillard baignait la terre de rosée chaque matin. Au dehors, tout le monde a dû être terrifié en voyant cette pluie pour la première fois. Et quelle pluie! C'était comme si le ciel allait leur tomber sur la tête. Nul doute que certains ont dû essayer de crier à Noé pour qu'il les laisse entrer dans l'arche. Et lui n'entendait rien à cause du bruit de la tempête. De toute façon, Dieu avait fermé la porte et personne ne pouvait plus l'ouvrir pour entrer. Il était trop tard. Personne ne peut vraiment décrire comment les choses se sont passées. Dieu nous dit qu'en plus de la pluie, de l'eau est sortie de dessous le sol. De grands océans d'eau sont sortis de sous la terre. Peut-être que cela a été causé par de puissants tremblements de terre. Les gens coururent vers les collines et les montagnes, se réfugiant dans les grottes pour échapper à l'eau de crue. Cette fois, ils croyaient ce que Noé leur avait annoncé, que Dieu est juste et qu'il devait punir leurs péchés. Mais il était trop tard. L'eau montait de plus en plus et bientôt on ne voyait plus que le sommet des montagnes. Le peu de gens et d'animaux qui avaient réussi à s'échapper jusque-là s'accrochaient aux rochers, espérant toujours pouvoir échapper au jugement de Dieu. Mais la pluie tomba sans arrêt pendant 40 jours, jusqu'à ce que même les plus hautes montagnes soient couvertes. Tout ce qui vivait sur la terre fut détruit. Chaque animal, chaque créature, chaque oiseau et même chaque être humain, adulte et enfant, garçon ou fille. C'était de leur faute. Dieu avait prévu un moyen pour qu'ils soient sauvés, mais ils ne voulaient pas écouter Noé. Ils ne voulaient pas accepter le moyen de Dieu pour être sauvés. Dieu avait simplement fait ce qu'il avait annoncé d'avance et ce qu'il était obligé de faire parce qu'il est juste. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
ce qui signifie être séparé de Dieu pour toujours en enfer. Ne rejette pas le Seigneur Jésus. Il est le seul qui puisse te sauver. Tu ne sais pas à quel moment il sera trop tard. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille étaient à l'abri de la tempête. Comme ils étaient reconnaissants à Dieu de les avoir sauvés. Ils allaient être très occupés pendant les semaines et les mois qu'ils allaient passer dans l'arche à prendre soin des animaux et des oiseaux. Les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours et seul Noé et sa famille restèrent en vie dans l'arche. Dieu s'occupait de l'arche et il prenait soin de ceux qui y vivaient. Il fit souffler un grand vent et l'eau commença à baisser. Au bout de 5 mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, à l'est de la Turquie. Comme l'eau continuait à baisser, les montagnes devinrent visibles. Nous ne sommes pas sûrs si Noé pouvait voir ce qui se passait pendant qu'il était dans l'arche, ou bien si Dieu lui a fait connaître par la suite ce qui s'était passé. 40 jours après que les montagnes soient devenues visibles, Noé fit sortir un corbeau par la fenêtre de l'arche. L'oiseau fit plusieurs voyages au-dessus de l'eau, mais chaque fois il revenait à l'arche, jusqu'à ce qu'enfin il ait trouvé assez de terre sèche pour pouvoir y vivre tout seul. Noé envoya aussi une colombe. Elle vola de ci de là, mais elle ne trouva aucun endroit pour se reposer et manger. Elle revint donc, probablement fatiguée et affamée. Alors, Noé la reprit dans l'arche et attendit encore 1 semaine. Il se peut que Noé ait vu le sommet des montagnes autour de lui, mais il semble qu'il ne savait pas si la terre avait suffisamment séché pour qu'on puisse y vivre. Aussi, envoya-t-il la colombe une 2e fois. Cette fois, lorsque la colombe revint le soir, elle rapportait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. En voyant cela, Noé sut que l'eau avait séché et que les plantes recommençaient à pousser. 1 semaine plus tard, il envoya la colombe pour la 3e fois. Et cette fois, elle ne revint plus. Noé sut que la terre avait suffisamment séché pour qu'on puisse y vivre à nouveau. Quelques jours après, Noé regarda par l'ouverture qu'il avait faite dans le toit de l'arche et il vit très distinctement que la terre était sèche. Lui et sa famille étaient restés dans l'arche 1 année et 17 jours. Alors, Dieu parla de nouveau à Noé. « Sors de l'arche, toi et toute ta famille. » Quand ils sortirent, c'était comme s'ils entraient dans un monde nouveau. Tout était propre et neuf, et la méchanceté avait disparu. Mais ils savaient que pour que le monde soit meilleur qu'avant, il fallait qu'ils obéissent toujours à Dieu. Ils savaient aussi que Dieu bénit ceux qui lui obéissent. On fit sortir de l'arche tous les animaux qui étaient restés si longtemps dans leur enclos. Comme ils devaient être heureux de pouvoir à nouveau marcher et courir librement. Dieu avait été si bon pour Noé et sa famille. Aussi voulurent-ils le louer et le remercier de les avoir sauvés. Ils construisirent un autel et prenant quelques-uns des animaux, ils les offrirent à Dieu en sacrifice. Dieu avait dit que c'était ainsi qu'il voulait qu'on l'adore. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas de faire ainsi aujourd'hui, mais il veut qu'on le loue et qu'on le remercie. Rappelle-toi que le Seigneur Jésus a pris sur lui la punition pour ton péché. Si tu lui as fait confiance pour être ton sauveur, tu ne seras jamais puni. Alors, es-tu sûr que tes péchés sont pardonnés et que tu es en sécurité dans le Seigneur Jésus? Si oui,
Lui as-tu déjà dit vraiment merci d'être mort à ta place? Sois toujours reconnaissant que Dieu t'ait sauvé. Tu ne le méritais pas, mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Montre-lui ta reconnaissance en vivant de manière à lui plaire. Dieu fut content et accepta le sacrifice offert par la famille de Noé. Il donna à Noé quelques règles à suivre et lui dit : « Je vais faire une alliance ou un pacte avec toi et avec tous ceux qui vivront sur la terre après toi. Jamais plus je ne détruirai la terre par un déluge. Chaque fois que je ferai venir des nuages sur la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je me souviendrai de la promesse que je t'ai faite, que jamais plus les eaux ne détruiront la terre. Aujourd'hui encore, l'arc-en-ciel est le signe de la promesse de Dieu. Depuis, Dieu a toujours tenu sa promesse. Oui, Dieu est juste et il fait toujours ce qui est bon et droit. Mais le monde ne va pas toujours rester comme il est aujourd'hui. La Bible dit que cette terre où nous vivons devra être détruite un jour par le feu et que tout ce qui s'y trouve sera brûlé. Après cela, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura pas de péché. Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour ceux qui l'aiment et lui obéissent. Mais le jugement qu'il porte sur le péché attend ceux qui lui tournent le dos et ne suivent pas ses commandements. Es-tu sûr d'être prêt pour le jour du grand jugement de Dieu ? Es-tu en sécurité dans le refuge prévu par Dieu en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur ? La porte est encore ouverte. Si tu te détournes de ton péché et lui fais confiance maintenant, tu peux prier comme ceci. Seigneur mon Dieu, j'ai péché. Je te demande pardon. Et j'accepte comme mon sauveur personnel le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés. Qu'il vienne dans mon cœur et change ma vie pour vivre de manière à te plaire. Je te remercie de m'avoir sauvé et de m'avoir donné une vie nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Amen.